Bonjour les flammes, les âmes, toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage tout en douceur parce que les énergies sont quand même beaucoup au stress en fait, à attaquer le plexus et le chakra racine. Donc à savoir que le chakra racine, c'est vraiment être centré dans l'instant présent. Donc c'est beaucoup le mental qui est suractif et qui du coup génère du stress dans les autres chakras, l'angoisse du futur, de ce qui n'est pas résolu, encore des choses à régler en lien avec le passé. Encore des petites choses à régler par rapport à la valeur de soi-même, on me transmet également. Donc là, c'est pour les féminines. Hein. Et les masculins aussi, on me dit beaucoup de stress du côté des masculins. Mais on me dit le stress chez le masculin, c'est plutôt le chakra racine, mais en termes d'ancrage, d'argent, de projet, réussir à boucler des choses, des papiers, des projets à temps, des dossiers, ouais, des papiers. Pour la féminine, on me dit que c'est plus au niveau émotionnel. Aussi le fait d'avoir encore des choses bloquées dans la gorge qui doivent être dites en fait. La féminine doit savoir exprimer son ressenti sans crainte de représailles. Et donc chez la féminine, c'est plutôt à un niveau émotionnel, verbal. Et bien sûr, le fait d'être ancré dans le moment présent aide. Et c'est pour ça que les guides, en fait, me poussent beaucoup à faire des vidéos et à écrire ces jours-ci pour vraiment essayer de revenir, en fait, et de vous faire revenir également à des énergies vraiment de douceur, d'amour, d'apaisement, de cocon, de confort dans le moment présent. Pour aider à prendre du recul, à voir certains mécanismes, certaines choses, comme si c'était important de ralentir pour pouvoir observer en fait. Observer ce qu'il se passe en vous et ce qu'il se passe dans votre vie, avec les autres, pour comprendre les mécanismes de la lune aussi, on me dit. Parce que souvent on tombe dans l'habitude de se dire que la lune est difficile et nous malmène, mais en fait c'est toujours pour nous aider. Et là, d'un point de vue communautaire, on est tombé vraiment dans le fait de voir le négatif en fait. Donc là, il faut vraiment essayer de revenir au positif. Donc pour ceux qui ont envie, vous pourrez aller voir les textes que j'ai publiés sur mes pages, Kamiwa et Junon Magnétisme. Donc je vous mettrai les liens en dessous. Vous pouvez vous abonner, comme ça vous recevrez les notifications. Donc on est toujours avec Maman Marie qui nous apporte ces énergies d'amour et de paix. On en a énormément besoin en ce moment. Laisse partir le besoin d'avoir raison. Choisis la paix. Mère Marie te guérit et cette guérison est possible en cet instant. Donc là, les guides, ils disent vraiment de lâcher tout ce qui est tirage prédictif. Donc ils m'ont fait prendre aucun jeu prédictif pour voir les énergies de la féminine, du masculin et du lien. Je pense que ça va être formulé autrement aujourd'hui et que c'est vraiment pour un bien. Vraiment, ça part d'une bonne intention pour vous aider à vous recentrer dans votre cœur, dans cette flamme de vie qui est la vôtre en fait, dans votre paix. Pour vraiment laisser aller le passé et laisser aller le futur en fait.
Donc là, ils me disent un message global pour cette lune. Donc là, c'était la pleine lune brillante hier, à 17h58, en Verseau, signe d'air, gouverné par Uranus. Donc là, on a eu 2 cartes avec les portes de l'intuition. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, dans votre vie. J'ai pas fait mon vernis en ce moment. Bon, la loi d'attraction. Je me laisse vivre un petit peu. Hop. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Ouais. Donc là, vraiment, c'est encore le fait que tout ce qui vous arrive, vous l'attirez en fait. Donc il faut vraiment avoir la force et le courage de vouloir voir la vérité. Pourquoi vous attirez ça en fait? Ça fait forcément écho à une partie de vous-même qui demande à être vue ou à être guérie, reconnue. Une partie de vous en tout cas qui réclame quelque chose. Voilà, je sais pas, par exemple, l'exemple qui me vient en tête, si vous êtes entouré de personnes ou de réflexions misogynes en ce moment, voyez-vous à l'intérieur de vous, comment vous vous comportez? Est-ce que parfois vous êtes aussi à faire des différences entre les femmes et les hommes? Peut-être même au désavantage de vous-même en tant que femme, peut-être sur le ton de l'humour sans vous en rendre compte, peut-être sans vouloir faire mal, mais peut-être que le fait d'entretenir ça, en fait, même involontairement, de temps en temps, inconsciemment, ça nuit peut-être à votre énergie globale, à une partie de vous-même. Voilà, après si par exemple vous attirez du harcèlement, est-ce que vous, parfois, vous dépassez les bornes avec certaines personnes? Est-ce que vous l'avez fait dans le passé? Est-ce qu'il y a des pardons à faire par rapport à ça? Peut-être vous devez pardonner cette personne qui vous harcèle parce que c'est lié à des vies antérieures. Peut-être vous devez vous défendre et aller jusqu'à l'action en justice. À vous de voir ce qui résonne en vous, en fait. Et d'être vraiment dans l'amour et la protection de vous-même, en priorité. On me dit également de vous dire, demandez aux anges. Donc ces jours-ci, si vous avez du mal à garder l'esprit focus sur quelque chose, prenez un petit bout de papier. Vous pouvez prendre un bol si vous n'avez pas de boîte dédiée, mais prenez un petit bout de papier, un bol, et écrivez vos demandes, vos questions à l'univers sur les choses qui vous préoccupent et qui sont réellement importantes pour vous. Donc là, on vous demande de faire un tri aussi, de ne pas remplir le bol des 20 choses que vous aimeriez, mais d'aller creuser en profondeur qu'est-ce qui se cache derrière ça et quelle est la chose dont votre cœur a besoin en fait. Et d'écrire sur un petit bout de papier, de mettre dans le bol, de lâcher prise et de voir qu'est-ce qui vient à vous dans les 3 jours qui suivent, on me dit. Donc vous pouvez par exemple écrire la date et l'heure sur le petit bout de papier quand vous faites la demande ou vous posez la question. Et ensuite vous lâchez prise. Et vous pouvez faire le point tous les matins. On me dit que ça peut faire du bien à certaines personnes de faire cet exercice-là. D'ailleurs, je vais moi-même essayer du coup. Ça me fera aussi du bien, probablement. Ça permettra de voir le processus, comment ça se passe. Allez, donc là, on va tirer l'oracle des fées. Ah, donc là, on me dit pour la féminine. Pour la féminine uniquement. Donc, on va voir. Je me concentre. Le meilleur message pour la féminine uniquement. Pour lui apporter, lui faire beaucoup de bien.
lui apporter les énergies dont elle a besoin présentement pour tenir le cap. Allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc voilà, là le contrôle, c'est aussi le chakra racine, c'est lié à la sécurité, au besoin de contrôler pour voir venir en fait, pour être en sécurité. Donc c'est peut-être des personnes qui ont peur de l'inconnu, qui ont peur qui ont la blessure du rejet en fait, parce que le rejet c'est beaucoup le chakra racine, ça fait paniquer. On a peur de ne pas savoir comment réagir, en fait, on a peur de paniquer. Ensuite, faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Et là, on me montre beaucoup le livre avec le cœur et celui avec le mandala. Donc je pense que là, il y a des personnes qui s'interrogent soit sur leur relation amoureuse, soit sur leur avenir professionnel, ou comment régler leurs problèmes énergétiques. On me dit que vous êtes guidé, qu'il y a les bonnes personnes autour de vous pour vous guider. Parce que là, je vois la petite sorcière, c'est comme un ver de terre et la petite sorcière, elle est cachée juste derrière la petite fille. Je vous montre la carte de plus près. Bon, il y a des reflets avec la fenêtre. Ouais, donc on voit la sorcière derrière la petite fille en violet rose. Là, c'est vraiment un temps pour retrouver les énergies d'amour et de douceur en fait. Exprimez votre individualité. Donc là, on a une sorcière toute excentrique, particulière. Ouais. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Donc là, vous acceptez en totalité. Ça, c'est pour également pour guérir la blessure du rejet, vous acceptez en totalité. Donc vous pouvez répéter cette affirmation, en fait, ce mantra, je m'accepte en totalité. Donc quand vous ressentez du rejet, ou quand vous pensez à quelque chose qui s'est passé et qui fait référence à ce ressenti, vous pouvez répéter « Je m'accepte en totalité ». Vous pouvez même ajouter « Et j'émets l'intention de nettoyer totalement les traces de la blessure du rejet en moi. Et j'émets l'intention de nettoyer totalement les traces de la blessure du rejet en moi. » Et vous choisissez de lâcher prise, de ne plus penser à ce qui s'est passé, de vraiment lâcher en fait. Parce que toutes les choses auxquelles vous pensez, en fait c'est comme si du coup vous entretenez en fait ces énergies rien que par le fait d'y penser. Comme si ça partait sur... vous connaissez, il y a deux images qui me viennent, donc c'est certainement qu'elles parleront aux personnes qui verront la vidéo. Il y a l'expression... remettre de l'eau dans le moulin en fait. Donc c'est le fait de... Le moulin est tranquille en fait, il tourne, il a évacué toute l'eau, il n'y a plus d'eau. Et vous remettez de l'eau dans le moulin en fait. Vous remettez de l'huile sur le feu. Vous remettez une pièce dans la machine. Donc en fait ça réalimente. Alors que c'était en train de s'épurer et de sortir de vos énergies. Là, ça ne concerne pas tout le monde, mais ça concerne certaines personnes pour lesquelles ça fera un déclic dans votre tête, en fait. Et la deuxième image qui me venait, c'est comme un petit bateau, en fait, comme si vous écriviez sur un petit bateau que vous avez fait en papier, tout ce que vous voulez lâcher qui vous préoccupe, vous laissez partir le bateau, mais après, c'est comme si vous aviez besoin d'y revenir
d'attraper le bateau avant qu'il parte définitivement pour revérifier en fait. Et ça, le fait de toujours vouloir vérifier, revenir sur les choses du passé et vouloir prévoir, savoir, contrôler l'avenir, ça c'est vraiment le contrôle en fait, c'est vraiment le chakra racine. Donc là, on vous demande d'arrêter d'essayer de contrôler à tout prix, que les portes s'ouvriront toutes seules en fait. Ah, donc là, c'est tout pour ces cartes-là, on me dit. Alors, une autre carte de l'intuition. Également, on me dit de vous transmettre, de bien suivre les signes de l'univers en fait. Quand votre mental s'emballe un peu et que vous ne savez plus trop où vous en êtes, vous pouvez par exemple noter sur une feuille les signes de l'univers qui viennent à vous. Et faire davantage confiance à ces signes qu'à votre mental qui vous raconte des histoires en fait. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Hop. Et on a une belle hirondelle dans une enveloppe bleue. Donc là, pareil, hein, l'avidité, la jalousie, l'envie, c'est aussi chakra racine et chakra valeur. C'est quand on doute de sa propre valeur, de ses propres capacités d'y arriver en fait. Donc là, pareil, hein, on vous demande d'être dans des bonnes énergies vis-à-vis d'autrui, parce que les personnes ne vous ont rien fait et n'ont rien fait de mal. Donc on vous demande d'essayer au maximum d'être dans ces énergies-là. Hop, je vais zoomer sur les cartes. Parce qu'effectivement, avec la loi d'attraction, si vous critiquez, vous attirerez la critique. Si vous êtes jaloux, vous attirerez la jalousie. Si vous donnez, vous recevrez. Si vous savez recevoir, vous pouvez donner. Tout est cycle en fait. Tout est cycle d'énergie en fait. Ça va, ça vient constamment. Jusqu'à ce que vous appreniez la leçon en fait. Et la seule leçon qu'il y a à apprendre, c'est l'amour. C'est l'amour de soi, l'amour des autres. Et quand on dit de s'affirmer, de se défendre, c'est pour l'amour de soi en fait. C'est pas pour faire mal ou pour attaquer l'autre. Le but c'est pas de se venger, de rendre un coup pour un coup. C'est pas du tout ça en fait. Parce que on dit tout. Il y a plein de très. En fait, les clés et les bons conseils ont un peu été pervertis parce qu'on les entend à tout bout de champ sans explication. Donc on entend lâcher prise. Mais lâcher prise, ça ne veut pas du tout dire abandonner. Ça veut dire s'occuper du problème, puis passer à autre chose, se recentrer sur le moment présent, sur les autres choses à faire. Également, il faut essayer de sortir de cette culpabilité. Quand quelque chose vous arrive, il faut faire la part des choses. Même si vous avez une responsabilité énergétique avec la loi d'attraction, il faut faire la part des choses. Vous n'êtes pas responsable de tout. Et vous n'avez aucunement à tout régler vous-même en fait. Il faut aussi savoir demander de l'aide et vraiment faire la part des choses. Parce que l'autre personne est responsable de son attitude, de ses mots, de ses choix. Et vous, la seule responsabilité que vous avez en fait, c'est de comprendre pourquoi ce qui vous arrive et d'aller voir en vous et dans votre vie là où vous devez apporter plus d'amour, de lumière, de vérité, de justesse. Alors je pense que les guides ils veulent vraiment beaucoup parler en exemple et en image aujourd'hui parce que là il y a une autre image qui me vient. C'est comme si en fait la voisine venait sonner chez vous et vous apporter tout le panier des vêtements qu'elle a à raccommoder et en plus elle vous demande de lui expliquer comment raccommoder, de prendre le temps avec elle et de tout faire, chaque vêtement du panier. Donc si vous acceptez, peut-être que vous ne vous respectez pas,
Ça dépend. Si pour vous c'est un gros effort, un petit effort, si ça vous coûte ou pas, énergétiquement et en amour pour elle, mais en amour pour vous. Si vous avez l'impression d'être son esclave, sa servante, c'est qu'il y a un problème, donc c'est qu'il faut refuser. Pourquoi vous ressentez ça en fait? Et ensuite, si vous le faites pour elle, mais que vous n'êtes pas capable de le faire pour vous, ça veut dire que vous donnez plus d'amour à l'autre que ce que vous donnez à vous-même. Mais occupez-vous d'abord de votre propre panier de raccommodage, en fait, de vêtements à repriser, au lieu d'accepter de vous occuper de celui des autres, en fait. Ou alors, au lieu de regarder comment l'autre s'occupe de sa maison, donc même principe, hein, comment l'autre personne s'occupe d'elle, de sa vie, de sa maison, regardez plutôt là où vous pouvez dans votre vie, dans votre maison, essayer de vous apporter plus de soins, plus d'amour en fait. En fait, l'équilibre, il est vraiment là. Le but, c'est pas de rejeter ou de repousser les autres ou de s'affirmer pour dire je reprends mon pouvoir, je m'affirme, je m'en fiche, parce que vous allez blesser l'autre et c'est pas juste. Le but, c'est de dire en fait, maintenant je m'occupe davantage de moi, donc j'ai des choses à faire, tout simplement. Et l'autre personne est libre de le prendre positivement ou négativement, d'accepter ou de refuser en fait. Bon, c'est les messages qui doivent être transmis. Alors j'ai tiré l'énergie de la sirène, et c'est marrant parce que sur la carte, allez-y doucement, il y a un ange sirène qui est au-dessus de l'eau, avec la couleur de tous les chakras. Et c'est vraiment marrant parce que les textes que j'ai publiés, il y a justement... c'est un texte sur les 7 chakras. Et le fond d'écran que je viens de mettre sur mon téléphone, en fait, c'est une sirène. Ça me fait penser à la complétude et c'est une sirène, en fait, qui est toute bien. Donc là, la sirène, elle est double. On voit bien la sirène. Il y en a une qui est avec une épée, celle du dessus. Elle a une épée et 2 fils colorés, jaune et rose, avec un oiseau, un poisson. Et en dessous, elle a plus comme des lianes tressées avec un serpent. Donc là, ça représente encore une fois les énergies célestes et les énergies terrestres, la part féminine et la part masculine. Alors on me dit qu'il y a trop d'émotions dans la part féminine, donc à l'intérieur de vous, et une solidité à acquérir en fait, à accroître à l'intérieur de vous. Vous solidifiez à l'intérieur de vous. Vous ancrez dans votre vie en choisissant votre bonheur et en acceptant maintenant avec vous-même le ferme engagement que plus personne ne vous déracinera de votre bien-être et de votre bonheur dans votre vie, parce que ce sont les énergies que vous choisissez et que vous ne souhaitez plus du tout être déraciné par les perturbations aux alentours. Vous levez pour vous-même, on me dit, pour vous rendre justice, pour vous défendre, pour vous autoriser. Et on me parle de conflit, de justice. Donc après, la justice, ça peut être... c'est pas forcément... admettons, le tribunal. Ça peut être des petites choses. Vous rendre justice, ça peut être passer un coup de fil pour rétablir les choses, défendre votre situation parce qu'il y a une injustice qui est faite au travail, par exemple. Exprimer tout simplement votre ressenti d'injustice. Ça peut être de diverses manières. Des choses toutes bêtes, hein. Par exemple, je sais pas pourquoi on me parle de la poste également. S'il y a une erreur ou
ou quelque chose qui n'a pas été fait correctement, le dire en fait, ne pas avoir peur de le dire. On me dit qu'il y a des personnes qui ont encore peur de blesser autrui en disant les choses. Et le conseil ici, en fait, c'est de dire les choses d'une manière factuelle, vraiment de dire les choses d'une manière factuelle pour vous apprendre à ne plus avoir peur de blesser autrui, en fait. Comme si vous aviez peur, quand vous dites quelque chose, que la faute retombe sur autrui et que autrui en souffre et soit mal émotionnellement. Mais là, c'est une vision faussée, parce que premièrement, vous ne savez pas si ça va retomber sur autrui. Deuxièmement, peut-être que cette personne n'est pas émotionnelle, et que donc ça ne l'impactera pas autant que ce que vous croyez en tant que personne avec un tempérament plus émotionnel. Peut-être également qu'il y aura des collègues ou un responsable autour de cette personne qui font la part des choses. Peut-être que cette personne fait aussi la part des choses. Et peut-être que cette personne a quelque chose à travailler et que donc ce que vous allez renvoyer, ça va servir aux personnes autour. Parce qu'on me dit en fait que c'est pareil, le libre arbitre, il y a beaucoup de choses qui sont confondues et qui ne sont pas réexpliquées correctement. En fait, le libre arbitre, c'est aussi la manière dont vous prenez les choses. Donc si quelque chose vous arrive, vous pouvez choisir de le vivre en souffrance, de le vivre positivement, dans la lumière. Et c'est pareil pour les autres personnes en fait. Ce que vous leur renvoyez, même si vous ne faites pas exprès, vous leur renvoyez certainement des choses juste en étant vous-même. Et libre à ces personnes avec leur libre arbitre en fait, d'en faire quelque chose ou de ne rien en faire. D'en faire quelque chose de positif, de négatif. De laisser couler ou d'aller creuser, de se soigner, de s'apporter du réconfort ou de s'accuser soi-même en fait. On me dit que c'est un grand temps de repos mais de remise à zéro. Que c'est comme s'il y avait beaucoup de confusion au niveau communautaire, au niveau du vocabulaire, des mots, des explications, des processus, mais aussi à un niveau individuel en fait, dans votre brume mentale. Alors il faut savoir aussi que sur la tête, c'est là où il y a le plus de chakras. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à gérer. Il y a vraiment beaucoup d'automatismes nouveaux, positifs à acquérir par rapport à ça en fait. Alors attendez, il y a une carte qui est tombée au moment où je vous parlais. Donc il y a certainement... il y a encore un oiseau. Il y a encore une hirondelle. Et là on me dit l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc l'intensité, ça se passe dans le cœur, et sans impatience, ça c'est... je regardais justement tout à l'heure pour revérifier, l'impatience, c'est bien lié au fait de ne plus être aligné sur le moment présent, parce qu'on veut le résultat tout de suite, donc on veut le futur tout de suite, sans laisser le temps au processus et aux personnes et à soi-même, sans laisser le temps à l'univers d'organiser les choses. Et donc c'est bien lié à nouveau au chakra racine, au fait de ne plus être dans le moment présent. Donc quand vous vous sentez impatient, essayez de revenir dans le moment présent, en faisant confiance au processus de l'univers. Dites-vous que ça a été pris en compte, que l'univers est en train d'organiser les choses, que vous l'aurez, c'est sûr. Reste à savoir quand. Mais vous l'aurez justement quand vous aurez totalement confiance, lâché prise, que vous n'aurez plus besoin d'attendre la réponse pour vous sentir bien. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc là, c'est le fait de recevoir sans vouloir redonner derrière, sans se sentir obligé de redonner derrière.
Donc pareil, si des amis, quelque chose de positif est fait pour vous, ne vous forcez pas à devoir rendre. Laissez-vous le temps de rendre peut-être plus tard, mais de le faire avec le cœur. Donc vous pouvez très bien vous dire, je ferai plaisir à cette personne pour lui rendre. Ça se fera d'une manière ou d'une autre à un moment donné, au moment le plus juste pour elle et pour moi, et vous le sentirez à ce moment-là en fait. Ça vous viendra dans l'esprit, ça traversera votre esprit en fait. Ça peut être dans 2 semaines, dans 3 mois. Alors c'est difficile aussi de faire ça, parce que ça veut dire qu'on ne rend pas à la personne, mais ça permet de travailler le fait de se sentir obligé de rendre chaque fois qu'on demande de l'aide ou que quelqu'un fait quelque chose pour nous. Parce qu'en fait, c'est une problématique de recevoir. Ça veut dire que vous vous laissez même pas le temps de recevoir, vous voulez déjà donner à nouveau en fait. Donc ça, c'est un problème avec le fait de recevoir, le fait de vous sentir mériter le droit de recevoir, d'avoir le meilleur, d'avoir des choses positives, de recevoir totalement et pleinement. Donc comme on est dans une pleine lune de récolte, vous pouvez aussi faire l'affirmation ce soir avant 18h. Grâce à cette pleine lune, je récolte et je m'autorise le meilleur. Grâce à cette pleine lune, je récolte et je m'autorise le meilleur. On me dit qu'il y a certaines féminines qui travaillent l'abondance ici. Donc il y en a certaines qui doivent passer par la guérison du chakra cœur et l'intégration au niveau du chakra couronne, la reliance aux autres et au monde. Et pour d'autres, c'est plutôt le chakra racine qui bloque, l'impatience, le fait de vouloir les résultats tout de suite, de vouloir décider, contrôler. Parce que quand vous voulez le résultat tout de suite, c'est comme si vous décidiez « moi je veux le résultat tout de suite ». Mais en fait, si vous faites l'action avec le cœur et l'envie, et ensuite vous lâchez prise. Donc là, il y a certaines féminines qui doivent travailler ces chakras-là. Donc vous verrez en fonction de ce qui vous parle, en fait, comment vous vous reconnaissez à travers ce que je dis. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit pour compléter, à l'esprit et dans vos ressentis pour compléter les messages qui vous sont transmis ici. Et puis continuez les guérisons et l'abondance arrive pour les féminines en fait. Et l'abondance s'enracine et s'ancre dans votre vie. Bon, donc là, ça fait déjà pas mal de choses à travailler. Alors, je vais utiliser Ganesh. Et vraiment, y aller doucement avec vous-même, en fait. Vraiment, vous laissez le temps. Parce qu'aussi, quand on se laisse le temps, en définitive, parfois, souvent, on met 3 fois moins de temps que si on se brusque et qu'on se stresse et qu'on doit recommencer, en fait. Donc la meilleure chose que vous pouvez faire envers vous-même, c'est être plein d'amour, plein de patience et vous laisser le temps. Allégresse. Donc là, on vous conseille d'essayer de ressentir au maximum l'allégresse. Alors l'allégresse, c'est la joie. Je vais même vous lire la carte d'ailleurs. Je ressens que c'est important. Parce que l'allégresse, c'est vraiment un mot particulier. C'est vrai que c'est pas écrit joie, parce que l'allégresse, c'est encore légèrement différent. Nous sommes nés avec un merveilleux cadeau, le rire. Le rire est la meilleure des médecines naturelles. Le rire est un outil extraordinaire qui peut vous être utile de bien des façons. Rire peut vous aider à vous sentir en accord avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Si vous avez tendance à regarder la vie avec trop de gravité, essayez d'y ajouter un peu d'humour.
Cela vous permettra de bien rester centré et aligné avec ce qui est, tout en étant reconnaissant pour ce que vous avez. Le rire peut être une diversion naturelle, vous aider à faire circuler les énergies stagnantes. Lorsque vous riez, aucune autre pensée ne vous vient à l'esprit. Rire peut également induire des changements physiques et émotionnels. Après avoir partagé quelques minutes de rire, vous vous sentez mieux pendant des heures. Le rire et l'humour peuvent vous donner une énergie incroyable. Rire est bon pour la santé. Un bon gargouillement du ventre dissipe les énergies négatives du passé et vous permet de voir la vie avec un œil frais et pétillant. Si vous souhaitez plus de dynamisme et d'humour dans votre quotidien, faites appel à Ganesh et demandez-lui de vous aider à trouver de joyeuses et nouvelles façons de profiter de la vie. Certaines histoires iraient même jusqu'à rapporter que Ganesh serait né du rire de Shiva. Demandez-lui de vous aider à relativiser et à vous détendre grâce à la magie du rire. Vous en tirerez probablement d'immenses bénéfices. En ayant une approche plus enjouée face à la vie, vous pouvez même vous sentir en meilleure santé. Rire est vraiment le meilleur des médicaments. Oui, donc voilà, l'allégresse, c'est pas la joie en tant que telle, c'est vraiment le rire. Générosité. Donc là, on voit Ganesh qui est en train de donner quelque chose à une souris. Je vais vous lire le texte également parce qu'ils sont vraiment bien ces petits textes. Ils font beaucoup de bien. La compassion que vous portez à un autre est le juste reflet de la conscience que vous avez de vos propres sentiments. Lorsque vous avez l'esprit généreux, vous prenez l'entière responsabilité de votre vie. Alliez-vous à Ganesh, il vous aidera à vous positionner et à agir de façon toujours juste. Ceci est particulièrement important lorsque vous êtes empli de peur et de sentiments contradictoires. Respectez les autres et vivez consciemment votre vie. Défendez-les, soutenez-les et souhaitez-leur de réussir. Faites preuve de tolérance envers les idées et comportements qui ne sont pas en adéquation avec vos propres pensées et croyances. Concentrez-vous sur ce qui est bon et positif chez l'autre plutôt que sur ce que vous pouvez juger comme négatif ou néfaste. Accueillez la différence. Vivre de cette façon permet de cultiver une plus grande ouverture de cœur et d'esprit et par conséquent d'inspirer tous ceux qui auront la chance de se trouver en votre présence. Donnez librement et avec le cœur. Faites le choix de ne plus jamais manipuler qui que ce soit ou de rendre service en y mettant des conditions. L'amour n'est pas un troc. Plus vous donnez, plus vous constaterez que vous n'enviez plus les autres. Vous serez en mesure de donner facilement et serez capable de recevoir l'appareil lorsque celle-ci vous est justement offerte. Cela vous aidera à éliminer en profondeur tout sentiment de séparation et vous vous sentirez sincèrement plus heureux. Recherchez et ne supposez que le meilleur de la part d'autrui